Hello tout le monde, je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, à peu près 3 mois du coup. Donc je vais rattraper mon retard en commençant par vous raconter ce qui s'est passé en octobre. Donc en octobre, je suis partie en vacances une semaine, au début du mois. Je suis donc rentrée en France. Euh, j'ai fait un passage express par la Bretagne pour voir mes parents qui malheureusement n'étaient pas là quand moi je suis arrivée. Euh, donc je les ai vus à peu près une dizaine d'heures sur les 2 jours où j'étais sur place. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Le samedi, j'ai pris la route pour partir sur Paris, où j'ai passé une semaine à peu près, un peu moins, sur place. Le dimanche et le lundi, je les ai passés avec la famille où je suis actuellement, où on a passé 2 jours à Disney ensemble. Donc c'était une expérience assez sympa. C'était donc je radote. À l'occasion de l'anniversaire de Noah qui avait lieu début septembre de mémoire. Du coup, c'était un de ses cadeaux, donc on a passé le week-end ensemble. On a bien rigolé, Noah était absolument ravi. Euh, Rachel aussi. Elle n'aime pas vraiment les parcs d'attractions de façon générale. Donc, il était content, mais sans plus. Sam a passé son temps à dormir. Je suis pas sûre qu'il se souvienne de grand chose. Mais voilà, c'était un petit week-end sympa et c'était une occasion d'être ensemble sans être dans le cadre de travail. Donc c'était appréciable aussi. Après ça, eux, ils sont retournés dans leur famille sur Grenoble et moi, je suis donc restée aux alentours de Marne-la-Vallée pour me reposer, profiter de mes amis aussi, euh, avant de reprendre le chemin de Londres. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc, il y a une jeune fille au bar qui est arrivée pas très loin de où je suis actuellement. Elle est dans la famille d'une amie à Rachel, donc on se voit assez souvent depuis. On prend un café à peu près une fois par semaine ensemble pour ne serait-ce qu'échanger nos expériences, apprendre à se connaître, et parce que ça fait du bien d'être avec des Français aussi. Rachel est française, c'est pas le souci, mais avec des gens de notre âge qui ont la même expérience aussi. Donc voilà. Euh, du coup, En octobre, on a aussi, avec Marion, on est allé à Notting Hill. Donc elle était allée visiter pendant que moi j'étais en vacances et du coup on y est retournés toutes les deux ensemble. On y est allé un vendredi de mémoire. Donc on s'est baladé, il y avait le marché, on a fait les charity shops, les pet shops, donc je me suis fait plaisir. Euh, Au détour d'une boutique totalement... Comment expliquer comment était la boutique? Improbable, ça résume bien. J'ai trouvé cette petite merveille là, pendue devant la porte. Donc, j'ai demandé à l'essayer. Je me suis retrouvée entre 4 portiques au fin fond de la boutique, dans un débarras avec pas de porte. Donc, c'est Marion qui faisait qui faisait la surveillance. C'était assez atypique. Donc, voilà. Du fait qu'elle soit accrochée là, vous vous doutez bien que je l'ai achetée. Donc. Et c'était une bonne surprise parce qu'elle est totalement neuve. J'ai enlevé le tag il y a pas longtemps. Je l'ai payé une vingtaine de livres du coup et par curiosité je suis allée voir le prix en ligne. Elle est plutôt autour des 300 livres donc je suis contente de ma petite trouvaille. Euh, pour l'instant elle est pendue à la porte parce qu'elle est trop longue pour mon armoire donc je peux pas la ranger dedans et j'ai pas envie de la plier. Euh, Donc voilà, on a découvert Notting Hill. Sinon, on a toujours nos habitudes de se voir une fois par semaine, ou même deux, parce qu'on se voit aussi des fois le week-end. On se fait un resto ensemble. Euh, j'ai testé un... Alors, de toute façon, vous allez avoir plusieurs afternoon tea dans la vidéo, parce que j'en fais à peu près un par mois. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc je partage mes expériences avec vous. Donc celui que j'ai fait au mois d'octobre était inspiré du Mad Hatter dans Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est l'hôtel Sanderson qui le fait.
Ils ont vraiment poussé la déco de l'afternoon tea jusqu'au bout. Tout le service à thé est décoré. Les gâteaux sont inspirés totalement de l'univers, même les recettes, etc. Donc non, c'était sympa. Donc pour l'occasion, j'avais porté une tenue inspirée d'Alice au Pays des Merveilles, ce qui a beaucoup fait rire le personnel. Disneyland, un jour Disneyland toujours, hein, on ne changera plus maintenant. Donc non, c'était une bonne découverte et j'ai passé un bon moment. Du coup, en octobre, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu la MCN London Comic Con, du coup, le 27, 28 et 29 octobre. Donc, pour tester, j'y suis allée que le samedi, toujours accompagnée de Marion, fidèle au poste, et d'un ami qui était venu de Paris exprès pour passer le week-end avec nous. Donc, le samedi, ça a été découverte, du coup, parce que c'était ma première convention anglaise. J'avais pas envie de m'encombrer dans un gros cosplay, donc j'ai porté Mrs. Bott de La Belle et la Bête. Marion était en Harley Quinn. La préparation a été très drôle parce que je me suis retrouvée à l'extérieur en train de la maquiller et de la préparer, mais on a bien rigolé. La convention en elle-même est assez sympa. J'ai trouvé qu'elle était bien construite, que les pôles en fonction de tel ou tel univers étaient bien démarqués, il y avait bien l'espace créateur. Les allées étaient quand même pas mal praticables. Bon, il y avait certains moments où il y avait énormément de monde, donc c'était assez compliqué d'avancer. Mais de façon globale, c'est bien structuré, il y a quand même de la place. Le parc des expos est vraiment magnifique. Un point positif, c'est que les points de restauration qu'il y a à l'intérieur ont exactement le même prix que les restaurants de la même chaîne qui sont à l'extérieur. De mémoire, il y avait un Bagel Factory, il y en avait pour tous les goûts, il y avait des ramen, il y avait des pizzas, il y avait des sandwichs, il y avait deux Costa aussi dans le hall des expos. Et tous les tarifs sont les mêmes que partout ailleurs, donc ça c'est un point positif comparé aux conventions françaises, enfin, pour certaines, où soit il n'y a rien à l'intérieur, ou alors c'est à des prix complètement abusifs. Je ne citerai pas de convention, je pense que chacun s'en doute. Donc ça c'est un point positif. L'extérieur aussi est magnifique. Déjà ça se trouve sur les quais, donc l'extérieur est superbe. On a eu la chance d'avoir un très beau temps. En fin de journée, il faisait un peu plus froid, donc rester dehors, ça devenait compliqué. Mais non, franchement, le lieu où a lieu la convention est vraiment sympa. Ça me fait rire parce que comme en France, beaucoup de photographes profitent de l'espace extérieur. J'ai eu un petit peu l'occasion de parler avec d'autres cosplayers, mais pas beaucoup non plus. J'étais étonnée du retour positif que j'ai pu avoir sur ma tenue. Du coup, dès que les gens avaient compris que j'avais fait Madame Samovar, j'avais mon petit zip avec moi. Euh, j'ai eu des réactions vraiment, vraiment touchantes. Et je crois que celle qui m'a le plus marquée était celle qui était en Astrid de Dragon, où elle a regardé la tenue dans tous les détails, elle a absolument voulu faire une photo avec moi, alors que de base, moi, je venais demander aux cosplayeuses qui étaient en Belle et Gaston de La Belle et la Bête du live action si je pouvais faire une photo, et du coup on s'est retrouvés à faire des photos pendant à peu près 10 minutes, ce qui était très drôle. Non, il y a vraiment un esprit convivial que je trouve qui est un peu perdu en France. Après voilà, c'est peut-être le fait d'avoir découvert entre eux dans leur communauté, c'est peut-être la même chose qu'en France, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça rafraîchissant et appréciable de vraiment profiter d'une convention, ne serait-ce que excusez-moi, est-ce que je
peut faire une photo qui se perd un peu en France, je trouve, ou voilà, juste le respect de l'autre, les gens qui s'excusent s'ils vous marchent dessus, voilà, c'était vraiment appréciable. Euh, du coup, il y a eu Halloween aussi. Je ne dirais pas que je l'ai vraiment fêté. Je suis allée manger avec des amis qui étaient de passage sur Londres pour visiter les studios Harry Potter et autres. Donc, j'ai juste ressorti mon uniforme pour aller manger avec eux. Je crois que c'est à peu près tout sur le mois d'octobre. Mon ressenti vis-à-vis des enfants, qu'est-ce qui a pu se passer avec eux. Donc, le retour des vacances avec Noah a été assez compliqué quand même. Elle voulait pas retourner à l'école, euh, mais elle voulait pas non plus rester en vacances. Rien lui plaisait, tout lui plaisait. Euh, ça allait pas. Oui, non, peut-être. Bref, c'était assez compliqué de gérer. Mais voilà, Sam commençait à se mettre debout plutôt bien, à interagir beaucoup plus. Euh, Non, c'était chouette. Oh, bah si, 31 octobre, anniversaire de Sam du coup. Bah oui, c'est un petit bébé Halloween. Donc Sam a eu 1 an. Ah, petit bout de chou. Donc non, avec les enfants, au mois d'octobre, je dirais que ça s'est quand même relativement bien passé. Euh, du coup, maintenant, on passe au mois de novembre. Alors, novembre. Ouf, mois chargé, je dirais. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre? Début novembre, donc ça a été l'anniversaire de Marion. Donc on n'a pas pu le fêter, entre guillemets, le jour même de son anniversaire, vu qu'elle est rentrée en France. La chose. Mais du coup, on a fêté ça la semaine suivante. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce week-end à peu près? What the fuck? Euh, Vendredi soir, resto entre amis, plus sortie au Ruby Blue, donc qui est un bar sur Leicester Square avec terrasse, qui est assez sympa quand même. Par contre, on n'a pas compris. Les styles vestimentaires sur lesquels on a fait face à la soirée étaient assez originales, dirons-nous. Entre la quinquagénaire en talons de 20 cm avec une combi short ultra courte et un serre-taille. Le mec en jogging basket doudoune. La fille en chape avec sa chapka. Bref, il y en avait encore d'autres et d'autres et d'autres. Donc en fait, on s'est posé une question parce que clairement en France, bon, la quinquagénaire, elle serait rentrée, ça c'est pas un souci. Il y a beaucoup de mecs qui étaient en jogging ou qui n'avaient pas fait d'efforts vestimentaires. Vestimentaires. Ouais, ça marche aussi. Vestimentaires, qui, ils seraient pas rentrés en France en fait. Donc on se demandait si, parce que c'était vendredi et que le bar voulait remplir coûte que coûte, ils acceptaient tout le monde, ou si c'était qu'ils avaient des règles d'entrée beaucoup plus relaxes que peut y avoir dans les clubs, etc. en France. C'est une grande question. On a aussi fait la rencontre de Lorraine, qui a été un peu notre sauveuse durant cette soirée avec les relous. Comme toujours, de toute façon. Je crois que je suis la seule fille qui arrive à tomber sur le relou français de base, qui, pendant une chanson non, rap, pardon, où le mec chante «Je vais coucher avec toi ce soir». Et le mec, il me regarde dans les yeux, il fait «Oui, avec toi». Donc en français, donc je lui réponds gentiment en français que non, il pouvait toujours rêver. Euh, Bref, non, il y avait, bah comme toujours, comme dans toute soirée de toute façon, il y a des relous. Euh, Non, mais c'était assez drôle cette soirée, on en garde quand même un très bon souvenir et on se dit qu'on retentera peut-être l'expérience du bar. Euh, On a fait quoi? Donc du coup le samedi, tranquille, on est resté sur Edgeware, on est allé faire un petit tour de shopping dans le centre commercial à côté. Euh, on s'est posé devant la télé à regarder
je sais plus le nom du film. Coup de foudre à Notting Hill, hein. Tranquillement, et le samedi, voilà, on n'a pas fait grand chose, on est resté tranquille, posé. Et le dimanche, nous sommes allés nous balader sur Oxford Street et on est tombé sur la parade des jouets. Donc en fait, tous les ans, le magasin Hamlet, Hamlet, je crois, je suis plus trop sûre de la prononciation, organise un grand festival dans la rue de Oxford Street. Donc pour le début de la saison de Noël, où il y a tous les jouets qui sont en parade. Il y a un grand défilé avec le Père Noël, les elfes, leurs mascottes et les personnages phares de la saison. Et du coup, on s'est baladé là. Et on a fait la queue pendant 2 heures. Oui, on a fait la queue pendant 2 heures. Ça a été assez épique pour faire une photo avec Paddington. Parce que j'adore Paddington. Ça a été la seule demande que je lui ai faite. Hein, pour moi, voilà, j'ai fait beaucoup pour elle. Donc moi, c'était juste ma petite demande. Il y avait Paddington, je voulais une photo avec Paddington. C'est mon enfance. Et du coup, j'ai bien cru qu'on allait tuer des personnes avant d'arriver à la photo. Parce que il y avait un irrespect total, mais vraiment. J'étais choquée que pour un événement qui est principalement pour les enfants, où du coup on pouvait rencontrer des trolls, il y avait les Super Nanas, Ben 10, Peppa Pig, du coup Paddington, il y avait un grand personnage en Lego aussi, bref, il y avait énormément d'activités, etc. Autour de ça, et les gens étaient vraiment irrespectueux. Il y a un groupe de 5 personnes qui a complètement grillé la file, donc il s'est collé à nous, et du coup, Marion avait son sac du week-end avec elle, parce qu'elle rentrait directement dans la famille où elle est le soir, normal. Et vas-y que je te pousse, et vas-y bouge ton sac, ou ah vous voulez vraiment une photo nous on a des enfants, bah ouais mais nous on est des grands enfants et on veut une photo aussi, on fait la queue depuis 2 heures comme tout le monde, on prend notre tour et puis voilà, c'est comme ça, faites la queue, vous avez déjà grillé toute une file, vous avez déjà grillé la moitié de la file, vous n'allez pas non plus en griller d'autres. Ah mon dieu, mais vraiment où c'était j'envoie les enfants dans les jambes. Zen, les gens, on est en week-end, tout va bien se passer, c'est bien cadré, vous allez avoir votre photo, tout va bien. C'était pire qu'à Disney, clairement. Donc ouais, on avait passé un petit week-end toutes les deux, c'était assez sympa. Du coup, mi-novembre à peu près, je suis allée tester un autre afternoon tea. Donc il faut savoir que je l'ai choisi avec des thèmes à chaque fois parce que je trouve ça sympa. Et donc cette fois, je suis allée à l'hôtel Kona pour un afternoon tea sur le thème de Sherlock Holmes. Ça a été vraiment une très belle expérience. Déjà, l'hôtel est magnifique. Je me suis retrouvée toute seule dans la salle pendant le créneau horaire où moi j'étais. Un petit peu intimidant, du coup, j'étais toute seule dans la salle, mais rien que la mise en scène de la table était vraiment sympa. Le menu était bien présenté. Du coup, l'afternoon tea est arrivé sur 2 plateaux où en dessous il y avait la une d'un journal avec la mort de Sherlock Holmes, etc. Et je crois que c'était, que j'ai dit plus de bêtises, pareil, une des photos du coup sous l'autre plateau. Le personnage vraiment, voilà, donc déjà le cadre est vraiment super. Ils ont vraiment joué sur la mise en scène. La nourriture était vraiment bonne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas leur reprocher. Et l'attention du personnel était vraiment. Ils étaient présents sans être envahissants. Du coup, du fait que je sois toute seule. On a pas mal parlé, échangé, du fait que j'étais française, que je venais à Londres. On a pas mal parlé, mais sans que ce soit forcé.
ou si c'était forcé, ils l'ont pas fait sentir en tout cas. Donc non, c'était vraiment agréable. Ils m'ont vraiment laissé prendre mon temps. Faut savoir que pour un afternoon tea, c'est à peu près 2 heures sur place. Là, je suis restée à peu près 1h40. Mais voilà, pas envahissant, ils me laissaient prendre mon temps. Je sais que le premier thé qu'ils m'avaient fait était vraiment trop fort. Ils avaient un peu exagéré la dose. Je leur ai dit, ils m'ont changé sans souci. Donc non, vraiment, vraiment sympa. Très bonne expérience et je pense que je vais les retester. Ils ont d'autres thèmes, donc je pense que j'irai tester un de leurs autres thèmes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en novembre? On s'est fait un week-end à Oxford avec Marion, du coup. C'est mon partenaire de crime. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait? Donc ouais, on est parti à Oxford fin novembre. On est parti le vendredi matin, on a pris le bus. Il faut savoir que le bus, en aller-retour, ça nous a coûté à peu près 9 livres. Donc ce qui n'est pas du tout excessif. Par personne, 9 livres, c'est vraiment abordable. Elle avait réservé un Airbnb et on en a eu à peu près pour, que je dise pas de bêtises, une trentaine de livres par tête pour les 2 nuits. Donc non, c'était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a fait sur ces 2 jours? Du coup, le vendredi, c'était aussi le Black Friday. Donc on a fait un peu de shopping, on a visité voilà, le grand centre commercial. La première mission a été de trouver des gants parce que Marion a oublié ses gants dans le bus. Donc voilà, on a fait le centre commercial, on s'est baladé, on est allé poser nos affaires au Airbnb du coup. Chercher des pastilles pour moi parce que j'avais la gorge en vrac. Et j'ai toujours la gorge en vrac. Du coup, le soir, on est retourné sur le centre parce que notre Airbnb était à une vingtaine de minutes en bus du centre. Donc, il faut savoir qu'ils ont des cartes à la journée qui sont à peu près de 4 livres 20. Donc, ça fait à peu près un aller-retour sur les plus grandes zones, ce qui peut être vachement intéressant. Et c'est très vite rentabilisé de toute façon. Donc, ouais, le vendredi, ça a été visite, shopping, repérage un peu pour ce qu'on voulait faire le samedi. Et on a mangé dans un pub le vendredi, du coup, le soir. Super sympa, la nourriture vraiment bonne. Je suis juste triste d'avoir oublié le nom parce que ça aurait pu être sympa de vous le partager. Pardon. Mais si je le retrouve, je le mettrai peut-être en dessous, en commentaire ou autre. Sinon, ce qui s'est passé le vendredi soir, c'est que quand on était en train de manger avec Marion, on était en train de parler. Et j'ai tout simplement perdu ma voix. J'ai été incapable de parler du vendredi soir au à peu près dimanche matin. Le samedi soir, difficilement. Mais non, c'était assez compliqué du coup. Et Marion s'est sentie bien seule parce que du coup, je pouvais pas lui répondre. Et elle était triste que je pouvais pas lui répondre. J'en rigole encore. Donc ouais, j'ai perdu ma voix. Il faut ça. Alors, Potterhead, qui se respecte. Il faut savoir que Oxford a beaucoup servi, a pas mal inspiré et servi pour les tournages de Harry Potter, du coup. Et donc, on est allé à la visite, à la recherche et à la visite de plusieurs lieux. On a fait les extérieurs de Christ Crush, donc qui ont en fait servi pour la grande salle, les couloirs et le grand escalier du premier Harry Potter. On n'est pas rentré parce que du coup maintenant les entrées sont payantes, les visites sont payantes et on n'avait pas forcément prévu. Donc c'est juste balader à l'extérieur, etc. On a fait la Bodleian librairie qui a servi de scène pour les scènes à l'infirmerie en fait et la scène de l'apprentissage de la danse dans Harry Potter 4. Donc Harry Potter et la coupe 2.
Et sinon, on a fait la visite de... Donc, il faut savoir que la Bodleian Library, c'est payant. Ça va, c'est une livre pour y accéder. Au même endroit, il y a c'est la scène. C'est là qu'ont été tournées toutes les scènes de la bibliothèque. Donc, nous, on n'a pas pu y aller. Mais je me dis que j'y retournerai peut-être. Voilà. Et on a visité New College. Donc, c'est le cloître du coup, de l'université qui a servi pour la scène où Drago se fait transformer en furet dans toujours Harry Potter et la coupe de... Ouais, c'est ça. Alors, en hiver, la visite de l'université est gratuite et c'est entre 2h et 16h. Et sinon, ça doit être entre 3 ou 6 livres quand arrive la période un peu plus chaude du coup, du printemps-été. Sinon, de façon générale, la ville est vraiment magnifique. Les bâtiments, l'architecture est vraiment, vraiment super. On a testé le samedi soir, du coup, le Atomic Burger. Il y en a deux. Il y a Atomic Burger et il y a Pizza et Atomic. Pizza et Burger Atomic. Ils ont deux restaurants en fait. Donc c'est toute la déco et sur la pop culture, il y a des affiches de cinéma, des couvertures de comics collés sur les fenêtres, des figurines. Sur celui où, du coup, le restaurant où on était, tout le comptoir était fait avec des vieilles cassettes vidéo. Bref, le thème est vraiment poussé à fond jusque dans les toilettes. Il y a des pages de BD. Le personnel est vraiment sympa. Tous les noms de burgers sont tirés de films, d'animes, de comics, tout ce que vous voulez. Donc non, c'était une bonne expérience. Le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. Pour deux sandwichs, poisson, dessert, ça a été une trentaine de livres, donc c'est plus que correct. Le dimanche, on a fini de se balader, de refaire un peu de shopping. Et après, on est surtout allé se poser à la station de bus pour notre bus retour. On a attendu 3 heures. On a vraiment cru que même en ayant attendu 3 heures, on n'allait pas rentrer à la maison. Quand j'ai fait la réservation, on nous avait donné une compagnie de bus et au final, c'était pas la bonne compagnie. On n'est pas rentré avec celle qui nous était donnée. Bref, c'était un gros foutoir. Mais on est rentré, c'est tout ce qui compte. J'ai résisté. Je n'ai pas acheté le Paddington géant. J'ai craqué dessus, mais je ne l'ai pas acheté. Donc, au mois de novembre, avec les enfants, qu'est-ce qui s'est passé sinon? Sam a fait ses premiers pas avec moi, donc maintenant il marche. Pardon. Donc ouais, Sam marche maintenant. Il gambade partout. C'est mignon et catastrophique en même temps. Euh, donc ouais, voilà. Loulou, il grandit. Je vois vraiment la différence depuis que je suis arrivée et ça fait bizarre. Il commence à manger tout seul aussi. Il commence à il commence à faire son caractère. Pardon. Donc non, c'est vraiment une différence avec Sam. Il reste toujours beaucoup, beaucoup plus calme que Noah. Avec Noah, en novembre, ça a commencé à devenir difficile. À redevenir difficile, je devrais dire. Où rien ne lui va. Dès que ses parents passent la porte, ça pouvait se passer super bien avec moi 2 minutes avant, elle devient infâme. Je sais qu'elle fait ça pour attirer l'attention de ses parents.
Mais ça devenait, novembre a commencé à être difficile avec Noah vis-à-vis de ça. C'est voilà. Donc non, novembre, je suis mitigée. J'ai eu des bonnes expériences. Avec Sam, ça se passe super bien. La famille, de façon générale, ça se passe encore bien. Mais voilà, Noah a commencé à devenir difficile. Du coup, donc on arrive en décembre, donc il est déjà pratiquement terminé. Il me reste à peu près 3 jours de travail, donc voilà, le mois il est. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant, le mois est fini entre guillemets. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur début décembre? Début décembre, ça a été l'occasion pour moi d'aller au théâtre avec Rachel et Noah, du coup. J'ai été invitée pour voir la pièce Snowman. Pas de quiproquo, rien, je parle pas du thriller, je parle d'une pièce de théâtre pour enfants avec un bonhomme de neige en héros. L'histoire, c'est un petit garçon qui construit un bonhomme de neige et ils vont vivre toute une aventure jusqu'au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël. Donc voilà, il n'y a rien à voir avec le dernier film qui est sorti. Non mais voilà, j'ai eu un quiproquo avec une amie, on s'était pas compris et ça a été assez drôle. Du coup, je suis désolée, je vais pas un coup. J'ai plus de gorge. Du coup, l'après-midi, j'ai rejoint un ami pour un afternoon tea sur le thème de Noël à l'hôtel Langham. Ça a été assez compliqué pour la réservation. La veille au soir, comme pour toute réservation, on me demande de confirmer l'heure, le nombre de personnes, etc. Et c'est mal parti dans le sens où on me demande de confirmer une réservation pour 3 personnes à 14h. Non, j'ai fait une réservation pour 2 personnes à 14h30 parce que je suis sortie du théâtre à 13h. Et je voulais un petit peu beaucoup de marge en cas de souci pour pouvoir me rendre du théâtre jusqu'à Oxford Circus. Et en fait, ça a été galère parce qu'ils ont changé notre réservation et qu'à cause d'une incompréhension avec mon ami, j'ai cru que c'était à 13h30. Donc moi, l'ayant appris le dimanche matin, alors que c'était pour le dimanche après-midi, ayant fini au théâtre à 13h, et que pour X raisons, ma carte refusait de passer, ils ne voulaient pas me la recharger, etc. Je me suis retrouvée à Tottenham à 13h15, à devoir descendre toute une partie d'Oxford Street un dimanche en période de Noël, devoir descendre toute une partie de la rue plus remonter pour arriver jusqu'à l'hôtel. J'avais 15 minutes. En temps normal, on peut faire la moitié de la rue, en tout cas de Tottenham à Oxford Street, en une dizaine de minutes. Ah non, ce jour-là, ça voulait pas. Et vas-y que je m'arrête et que je prends un selfie, ou oh tiens, regarde la vitrine, ou ah bah non, j'avance juste pas, je te parle, mais je sais pas ce que je fais. Je m'arrête en plein milieu, je ne sais pas pourquoi. Oh, et je change de. Oh mince, je me suis trompée, je me retourne et je te fonce dedans. Ou les gens qui respectent pas, en gros, s'il y a tout le monde qui marche à droite pour descendre la rue et que tout le monde remonte la rue à gauche, c'est pas pour qu'il y en ait un qui remonte à contre-courant dans la rue. Non. Bref, cette rue est horrible de toute façon. Elle est toujours, entre guillemets, blindée. Alors, en ce moment, c'est encore pire. je suis arrivée à l'hôtel, j'étais énervée. Il m'a fallu un petit moment pour me calmer. La prestation, de toute façon, voilà. Je suis arrivée, c'était bien. La prestation qu'on a eue était vraiment géniale. Le personnel à l'écoute. Voilà, le rapport qualité-prix était vraiment là. Très bonne expérience. J'ai même été touchée de leurs petites attentions de façon générale.
comment expliquer? Du coup, ils savaient que je venais pour anticiper, entre guillemets, sur mon anniversaire. Donc, ils m'ont offert un cheesecake en forme de rose avec la petite bougie joyeuse et marqué Happy Birthday dessus. C'était vraiment sympa. C'était vraiment une bonne expérience. Du coup, décembre, mes 25 ans. Ah, un quart de siècle. Euh, Bah, personnellement, ça m'a pas changé grand-chose, hein. Je me sens toujours pas mature dans ma tête. Si, hein, je suis mature, hein, mais je suis encore très enfant dans ma tête. Du coup, j'ai eu une amie qui est venue de France passer un moment avec moi. Ça a été assez compliqué, elle devait dormir à la maison. Il y a eu des changements de programme. Du coup, elle ne pouvait plus. Ça a été un vrai foutoir. Ça m'a mis bien les nerfs en pelote aussi. Mais du coup, elle est venue, on a passé un très bon moment ensemble. Du coup, on a fait un resto le samedi. Elle est arrivée un jeudi. Le jeudi, on a fait un resto avec Marion, tous les trois, on a bien rigolé. Alizé, voilà, on a bien rigolé, on est rentrés toutes les deux, on a dormi ensemble. Vendredi, on est allé sur Camden, Oxford Street. Ouais, toujours. De toute façon, c'est un incontournable. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Wilshire Square, je crois. Vendredi. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Je sais plus. Bref. Shopping. Si, je sais qu'on a fait un passage obligatoire à Primark parce que j'avais juste plus de pieds avec mes chaussures. Il faisait tellement froid que j'en pouvais plus. Donc je suis allée m'acheter des bottes au rayon enfant. J'ai eu 25 ans mais je continue à m'habiller au rayon enfant. Oui, oui. Du coup, ouais, et après on est allé se faire un resto avec du coup Anaëlle qui est donc l'autre jeune fille au père, Marion et notre amie. Le samedi, je suis allée en afternoon tea encore avec Marion. Euh, un peu beaucoup déçue, je dirais, de cette expérience. On a fait le Winter Wonderland de Chesterfield et le rapport qualité-prix était vraiment pas là. Déjà, rien que niveau présentation, on n'a pas compris. Parce que d'habitude, quand on est deux en afternoon tea sur la présentation, tout est en double. Et là, on est arrivé avec ils sont arrivés avec une assiette de dessert pour une personne. Donc, déjà, on était deux. On se demandait pourquoi, comment. On partage, on coupe, comment ça se passe, ou ramener une autre assiette après. Euh, les sandwichs étaient fades. En fait, le pain était sec. Le personnel était envahissant. Je ne peux pas dire autrement, dans le sens où on s'est assise et déjà il y avait quelqu'un qui nous demandait comment ça allait, qu'est-ce qu'on voulait. On vient de s'asseoir, on n'a pas encore vu la carte, ne nous demandez pas ce qu'on veut commander. Toutes les 5 minutes, interrompu. On peut faire quelque chose pour vous? Pas plus qu'il y a 5 minutes, laissez juste nous profiter de notre moment. Non, toujours pas? D'accord. Donc ouais, non, le rapport qualité-prix était pas là. Et quelque chose qui m'a extrêmement choquée, c'est que du coup, quand j'ai fait la réservation, ils demandent s'il y a des demandes particulières, etc., ou des informations à savoir, et je lui dis que c'était mon anniversaire. Ils ont trouvé le moyen de facturer, en plus, le cupcake qu'ils m'ont entre guillemets, offert pour mon anniversaire. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas dit je voulais un gâteau d'anniversaire, c'est juste pour profiter de mon anniversaire. Déjà, rien qu'en soit de facturer quelque chose comme ça surprend. Donc voilà, un peu mitigé
un peu mitigée, vraiment déçue en fait de cet afternoon tea. Donc, ils jouent juste sur le nom de leur hôtel plus que vraiment sur le rapport qualité-prix. Donc, je ne retesterai pas d'autres là-bas, en tout cas, ça c'est sûr. Et le dimanche, du coup, après, on allait se faire un café au café-théâtre sur Piccadilly. Je crois que c'est ça. Je suis plus sûre. Ouais, ça doit être par là-bas. Avec Alizé et Marion avant de rentrer, parce que moi je travaillais le samedi soir. J'ai été ravie d'apprendre 2 semaines avant qu'ils avaient quelque chose de prévu depuis déjà un mois. Bref, petit manque de communication avec la famille. Donc moi je travaillais. Et du coup dimanche je me suis réveillée. Enfin, je me suis réveillée. On m'a réveillée avec des Charlotte, debout, Charlotte, viens, Charlotte, dépêche-toi, mais viens, je te dis, il a neigé. Noah qui était à ma porte depuis 10 minutes et qui me disait viens, viens, il neige, il a neigé. Donc oui, en effet, quand j'ai ouvert les volets, il y avait une couche épaisse de neige comme ça. Donc petit moment de plaisir parce que la neige, j'adore ça. Du coup, on s'habille chaudement. On va voir s'il y a un métro. Entre-temps, on a fait déjà pas mal de photos. Hein. Oui, parce que... Il neige. Je monte in extremis dans un métro. Ouh. Le suivant était 40 minutes après. Je monte in extremis dans un métro pour rejoindre du coup la Miss sur Marble Arch. Elle avait besoin de chaussures contre la neige. Et on s'est fait une bonne balade, on ne va pas dire le contraire, sur une partie de Oxford Street. Du coup, il y avait pratiquement personne. C'était agréable. Dans les boutiques, si. Primark, Marble Arch, il était blindé. Mais dans les rues, c'était correct. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et que les gens ici décident de sortir. Du coup, après, on allait se balader sur les quais. Il me semble qu'on allait jusqu'à Westminster. Je sais plus. On est allé au Shakespeare Club. On a fait... Je me souviens plus du nom du pub où on a pris notre goûter. Mais il était super sympa. Donc voilà, petit week-end sympa pour mon anniversaire. C'était une bonne expérience. Puis d'avoir passé plus de temps avec la demoiselle m'a fait beaucoup de bien et de plaisir. Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Déjà, je peux te dire, la saison de Noël ici est vraiment fun, je dirais. Déjà, le fait que tout le monde assume totalement d'avoir les pulls de Noël, je trouve ça génial. J'en ai, du coup, avec ceux que j'ai encore en France, que je regrette d'avoir oublié, du coup, j'en ai un, deux, j'ai 4 pulls de Noël. Ouais. Une robe pull de Noël. Non, c'est chouette. Ici, tout le monde assume totalement. Même dans les boutiques, les banques, ils sont tous habillés en conséquence. Il y a pas mal de petits événements par rapport à ça. Il y a des spectacles, il y a plusieurs marchés de Noël. Il y en a un sur Leicester Square. Il y a Winter Wonderland qui est une grande fête foraine à Hyde Park, du côté de Marble Arch. Il y a un autre marché de Noël sur les quais du côté de Big Ben. Non, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup l'ambiance. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près le 16 décembre. Je suis du coup habillée en conséquence, hein, en fait, etc. J'ai un traîneau sur ma jupe.
J'ai eu énormément de compliments sur ma tenue. Les gens étaient très contents de voir que j'assumais totalement l'esprit de Noël, comme ils disent. Non, c'était très drôle. Et j'ai toujours apprécié la saison de Noël, donc de sentir que c'est très important ici et qu'ils l'assument totalement, ça fait du bien. En France, tu sens que c'est vraiment commercial, les jouets, les jouets, les jouets. Ici, c'est quand même plus relax, tu sens plus le côté famille, voilà, je ne saurais pas plus comment l'expliquer plus, mais j'aime beaucoup comment c'est mon ressenti de cette saison ici, en tout cas. Avec les enfants, comment dire, avec Noah, ça a été très très dur. J'ai eu du mal, je vais pas le cacher. Euh, je savais très bien, hein, au début de l'aventure, que ça allait pas être toujours tout beau, tout joli, tout bien. J'ai failli craquer, je vais pas le cacher. Je l'ai pas fait. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai aussi hâte de partir en vacances, de me reposer pour repartir encore mieux. Euh, En janvier, du coup, Noah a vraiment été méchante dans sa façon d'être avec moi, sur ce qu'elle pouvait me dire. Donc, certes, ça reste des paroles d'enfant, ça ne devrait pas m'atteindre. Quand vous avez une demoiselle de 4 ans qui, le jour de votre anniversaire, c'est très bien que c'est votre anniversaire, elle dit qu'elle va vous mettre des insectes dans son gâteau, qu'elle va mettre des champignons dans votre gâteau. Euh, vous comprenez pas pour les champignons, c'est pas grave. Je déteste ça. Voilà. Euh, Qu'elle vous aime pas, que vous êtes stupide, qu'elle veut que vous partiez, faire vos valises, ou que le matin vous arrivez, bonjour, elle fait non, retourne dans ta chambre, je veux pas te voir. Ou que, ben, en plein milieu d'un repas, elle te regarde, elle fait je te déteste, je vais te tuer. Oui, oui. Même si c'est qu'une parole d'enfant, au bout d'un moment, c'est juste que tu satures. Il y a le fait aussi que je suis pas forcément toujours en forme. Sam a été malade la semaine dernière, donc je l'ai eu toute la semaine au travail tous les jours. Pardon. Je l'ai eu tous les jours malade, donc moi maintenant je suis un peu malade aussi. Donc voilà, il y a ça, il y a la fatigue, elle fait que je continue de travailler alors que je suis malade. Pardon. Le fait que je continue de travailler alors que je suis malade et donc je peux pas me reposer, ça joue aussi. Donc si en plus elle a une attitude récalcitrante vis-à-vis de moi, ça aide pas. Et le fait que quand ses parents sont pas là, elle est adorable avec moi. Dès que son père ou sa mère passe la porte, elle devient mais infecte. Vraiment. Et l'exemple le plus flagrant que j'en ai, c'est je suis en train de préparer le repas dans la cuisine. Elle joue avec son père dans le salon. Sam est avec eux. Je ne lui ai pas adressé la parole depuis 20 minutes. Je suis en train de cuisiner, tout va bien, j'ai mis la table, etc. Elle vient dans la cuisine et elle me tape. Pas taper comme ça, non, elle m'a frappé, j'en ai eu des bleus. Et il y a eu, pendant un moment, ce qui était compliqué aussi, c'est qu'il y avait une incompréhension avec les parents qui, sans savoir, me reprochaient l'attitude de Noah qui était énervée les soirs, etc. Je dis, ben non, moi, avec moi, elle était calme, etc. J'y suis pour rien si maintenant elle est méchante avec vous, de façon générale, ou elle est méchante, voilà. Je suis pas responsable de son attitude. Loin de là, je comprends pas moi non plus. Donc non, ça a été compliqué, je vais pas dire le contraire. J'ai du mal, là maintenant, ouais, j'ai du mal. Je, je sais pas quoi faire, donc j'ai quand même pu parler à Rachel, lui expliquer que moi, quand ils sont pas là, ça se passe bien, qu'elle devient méchante avec moi quand eux ils arrivent, donc qu'elle me dise que je suis stupide, etc. Voilà, je peux passer au-dessus. Mais qu'il fallait que eux, ils comprennent que certes, j'habite en Angleterre actuellement, mais ça ne veut pas dire que je n'ai plus de contact en France, que je ne sais pas que je suis pas au courant de ce qui se passe en France, que j'ai pas des nouvelles qui ne font pas forcément toujours plaisir. Voilà, j'ai une vie en dehors, j'ai mes états d'âme aussi, j'ai mes hauts, j'ai mes bas, j'ai ma santé.
qui est pas forcément toujours au top, et que bah, ça joue, et que même si je fais énormément d'efforts vis-à-vis de Noah pour que tout se passe bien, bah faut que eux aussi ils respectent ce que j'essaye de faire, parce que si moi je dis non à Noah quand elle me pose la question si elle peut manger un gâteau, alors qu'on va manger 10 minutes après, et que du coup je lui dis non, c'est pas pour que derrière le père arrive, lui dise tu peux prendre le gâteau et le mettre à côté de ton assiette, et à peine arrivé dans le salon, c'est bah vas-y tu manges dans le dos de Charlotte. Non, ça se passe pas comme ça. Parce que de un, tu me respectes pas. De deux, tu sais toute l'autorité que j'ai pu avoir sur elle. Donc après, elle va plus m'écouter. Puis même, c'est pas. Dans ce cas-là, dis-le face à moi. Moi, Noah, je te donne l'autorisation de manger ton gâteau. Voilà, je m'en fous. T'es le papa, je respecte ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, si Noah me pose la question directement alors qu'on passe à table juste après, non, c'est logique, je vais pas lui dire de manger son gâteau. Parce qu'elle mangera pas à table après. C'est de la logique, mais voilà. Il y avait. Quand elle me dit oui, mais Noah, elle veut jouer avec toi, bah oui, mais si Noah veut jouer avec moi, elle a 4 ans, elle sait parler, elle peut me le dire, j'ai envie de jouer avec toi, ou je veux jouer avec toi. Pas venir me taper sans raison. Euh, Voilà, c'est fatigant. Du coup, là, actuellement, je découvre Hanouka. Donc, ça a commencé mercredi. Donc, tous les jours, ils ont un cadeau. Euh, Pardon. Donc, voilà. Donc, c'est chouette, je découvre plein de choses, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression d'être revenue au début quand je suis arrivée, où il faut retrouver un équilibre entre ce que moi j'inculque. Moi, entre guillemets, j'ai le droit de faire avec moi, eux, ce qu'ils veulent, eux, ce qui vis-à-vis de moi. Et c'est pas safe en ce moment. Je sais que c'est pas méchant, loin de là même. Mais du coup, moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, sauf qu'à un moment, c'est normal que y a la goutte d'eau qui arrive et j'en ai juste pas le bol. Voilà, c'est juste, j'en peux plus. Stop, on se pose. Donc voilà. Donc semaine prochaine, je rentre tranquillement en France, je me repose, je profite de mes vacances et on revient d'attaque en janvier. Donc je pense que je vais finir la vidéo là-dessus. Euh... Oh, si, je sais plus. Ouais, je vais finir là-dessus. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de passer un super Noël et une su- un joyeux, non, un, un super Noël et un joyeux Nouvel An. Ouais, si, ça marche. Un joyeux Nouvel An si vous voulez. Et je vous dis à très vite en janvier. Du coup, je vais essayer de reprendre le rythme d'une vidéo par mois. Et voilà. Bisous, bonne fête de fin d'année.